Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je suis dans une série de vidéos de théologie biblique et à l'étude des épîtres de Saint Paul qui sont fantastiques parce qu'elles permettent d'aborder toute une série de thèmes de théologie, mais évidemment sans ordre, comme ça lui vient. Je suis en train d'étudier la deuxième épître à Timothée dans le chapitre 2 et là, ce qui est passionnant dans ce chapitre 2, c'est que Saint Paul va nous donner le portrait de ce qu'il estime être l'évêque idéal, à l'image du Christ. Et on pourrait dire, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, ça concerne uniquement ceux qui sont appelés à devenir prêtres ou évêques. En réalité, depuis le Concile Vatican II, on le voit, les qualités qui sont demandées à un évêque, qui est celui qui perfectionne le peuple de Dieu dans l'union au Christ, elle est demandée à tous les chrétiens. L'apostolat des laïcs, ils impliquent les mêmes qualités. Et donc, si un laïc possède ces qualités-là, s'il accepte de les acquérir, il exercera, sans avoir reçu le sacrement de l'ordre, il exercera la même fonction, le perfectionnement. On peut le dire, donc, finalement, ces qualités, elles sont aussi celles qui surgissent du sacrement de confirmation. Ça veut dire de la perfection de la vie chrétienne lorsqu'elle est devenue adulte, puisque tous, nous sommes appelés à devenir apôtres. Évidemment, Saint Paul, là, à la fin de sa vie, il écrit avec son cœur, il ne met pas de plan, il dit les idées qui lui viennent comme cela. En réalité, si on mettait de l'ordre là-dedans, ça se résumerait à ceci. Les mêmes qualités qu'on trouve dans le Christ, telles qu'elles sont enseignées dans l'Ancien Testament. En lui brilleront ensemble amour et vérité. La vérité parce que on doit l'enseigner quand on est comme cela, chrétien. On doit l'apporter aux autres. Mais attention, la vérité entourée de toute la douceur qui vient de l'amour. Pas une vérité assémée, dogmatiquement, sévèrement, méchamment, avec menace de l'enfer. Non, une vérité qui rayonne du Christ et qui donne envie à ceux qui écoutent d'aimer le Christ. Voilà, je résumerai ça comme ça, mais évidemment, chez Saint Paul vont se développer bien d'autres qualités qui sont issues soit de la vérité, soit de l'amour. Et donc, alors qu'il est déjà évêque, cette lettre, elle est sur la fin de la vie de Saint Paul, donc on peut dire que Timothée a certainement déjà de l'expérience, il n'empêche. Il lui parle comme à un enfant, comme à un débutant, et en lui indiquant à quel point il faut maintenant qu'il se prépare à sa mission, ou qu'il continue de se préparer tout au long de sa vie. Verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d'en instruire d'autres. Prends ta part de souffrance en bon soldat de Jésus-Christ. » Donc on le voit, il le dit d'abord, il faut se fortifier. Et se fortifier dans la grâce, ça c'est une relation qui est liée à l'amour. La grâce sanctifiante, on le sait, c'est cette grâce qui permet d'aimer Dieu dans le cœur à cœur de la charité. Il faut sans arrêt vivre de cela. C'est la clé. On pourrait dire, ce premier verset du chapitre 2, elle donne le fondement de tout. Si on n'est pas lié à la source qu'est Jésus-Christ, on va se dessécher. C'est évident. Alors, quelle place à ce moment-là à la connaissance? La connaissance, elle est au service de l'amour. Elle est nécessaire. Et donc, c'est ce qu'il dit au verset 2. « Ce que tu as appris de moi. » Donc, des connaissances, des enseignements, toute une chose qui a nourri ton intelligence, tu le mets au service de l'amour de Dieu. Mais tu le mets aussi au service de ta mission, donc de l'amour des enfants de Dieu, ton prochain. Donc, ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs. En réalité, il doit transmettre cela, non seulement pour que les enfants, c'est-à-dire les fidèles dont il a la charge, puissent aimer le Christ, mais aussi pour qu'ils puissent devenir comme lui. Ça veut dire des adultes dans la foi, qui à leur tour pourront transmettre à d'autres pour, à partir d'enfants, en faire des adultes dans le Christ. Ceci se passe évidemment, et c'est lié au sacerdoce royal de tous les fidèles, mais lorsqu'on est évêque, et c'est le cas de Timothée, il s'agit d'ordonner des prêtres, qui sont les successeurs de lui, et d'ordonner s'il le faut des évêques qui pourront prendre la tête d'église dans d'autres villes. Il y a donc sacramentellement une succession apostolique par l'ordination, et il y a par la charité une succession. On transmet la foi, on la fait grandir dans les autres de la même façon. Et cette deuxième chose est liée au sacerdoce universel, lié au baptême comme je l'ai dit tout à l'heure. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ.
Évidemment, tout ceci va se faire dans la fidélité. Il faut remarquer que la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît partout, systématiquement, elle utilise deux mots. En ce qui concerne ses enfants, c'est-à-dire nous, le mot prière et le mot sacrifice. Pour quelle raison ? Prière parce que c'est la relation à Dieu, je l'ai dit. S'il n'y a pas une relation à Dieu, nous sommes comme des sarments coupés de la vigne, nous nous desséchons. Maintenant, il faut savoir que cette relation à Dieu, cet amour, n'est pas affectif au sens plaisir sentimental. Cet amour se réalise dans une volonté de fidélité. C'est l'intelligence qui choisit d'être fidèle. Et quelquefois, il y a des moments sentimentaux, évidemment. Nous sommes des êtres de chair, mais pas tout le temps. Le sacrifice, c'est quoi ? C'est quand l'autre, donc Dieu et le prochain, passent avant notre plaisir. Et on reste fidèle. Il y a la part de la souffrance parce que c'est pas tous les jours facile, mais peu importe. Ce qui compte, c'est Dieu et le prochain. Et donc un amour spirituel, réel, se nourrit de sacrifices. Un amour qui serait encore sensible se nourrit du plaisir. Et ça c'est facile. On croit qu'on aime, mais en fait on aime le plaisir. À un moment donné, dans la vie chrétienne, viendront des moments qu'on n'aime pas, parce qu'il faut durer, persévérer. Et donc des nuits intérieures, nuits des sensations par exemple. C'est très dur quand on ne ressent plus rien. C'est ce qui se passe d'ailleurs aussi dans le couple marié. Alors, c'est qu'on est appelé à aimer au-delà du plaisir. Et c'est vraiment l'amour, puisque c'est l'autre qu'on aime, et peu importe ce qu'on ressent. Parfois, il y a des épreuves plus dures, des nuits de l'esprit. Ça veut dire, on ne comprend plus ce que le Seigneur nous veut. Et pourtant, on est appelé à rester fidèle. Si on reste fidèle alors que ça nous est plus utile, ça ne nous équilibre plus, on ne comprend plus rien. Alors, on peut dire qu'on aime vraiment, puisqu'on aime sans plaisir, la nuit des sens, et sans utilité, la nuit de l'esprit. On aime le Seigneur pour lui-même, on ne vit plus pour soi, on vit pour le Seigneur et pour le prochain. Alors, c'est en fait, alors que ça paraît glacé, extérieurement c'est pas ragoûtant comme façon de vivre une épreuve, mais c'est le vrai amour. L'amour d'avant, il nous apporte quelque chose, donc c'est un peu centré sur soi, il y a une part d'égoïsme. L'amour là est devenu gratuit. Alors attention, certains, en comprenant ça, ont dit « Eh bien, je vais essayer de refuser le plaisir et de refuser tout apport de la foi afin d'aimer gratuitement. Je vais devenir un amour gratuit. » C'est impossible. Il ne faut pas faire ça. Ça a donné des hérésies, une sorte de quiétisme, quelque chose comme ça à certaines périodes. Non. Quand il nous donne du plaisir, il sait ce qu'il fait, le Seigneur, il faut en profiter. Du plaisir à aimer, nous sommes des êtres sensibles. Quand il les retire, il faut en être heureux et savoir ce qu'il se passe. Il est en train de nous purifier. Quand il nous donne l'utilité de la foi, ça veut dire que notre navire, notre vie est structurée, elle a une direction, il faut en profiter. Le moment où il la retirera, eh bien, c'est un moment où il faut le supplier, que ça n'arrive pas quand nous en avons besoin, quand nous avons charge de famille, par exemple, ou charge de fidèles, mais plutôt vers la fin de sa vie, comme c'est arrivé à saint Paul lui-même. Et là, je pense qu'il écrivait sa lettre de Rome juste avant sa mort, et il était justement plongé dans la nuit de l'esprit. Le Seigneur préparait son cœur à la vie éternelle par le moyen de la souffrance. Alors, saint Paul, pour bien montrer maintenant, donc ce que j'ai développé ici, avec la prière et le sacrifice, il va donner des métaphores, plusieurs, 3 d'un coup, pour bien comprendre que la finalité, le but, doit toujours utiliser les moyens adaptés. Et c'est exactement pareil dans la foi. Donc, première métaphore, le métier des armes, deuxième métaphore, l'athlète, et troisième métaphore, le cultivateur. Donc je les lis comme ça parce qu'elles portent sur la même chose. Et donc elles veulent dire la même chose. Le moyen est pris en fonction de la fin et on le prend avec efficacité. Dans le métier des armes, personne ne s'encombre des affaires de la vie civile, s'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. Et effectivement, un militaire qui se prépare au combat et qui aurait amené, par exemple, son uniforme de ville, qui est beau, qui est chamarré, alors qu'il faut se préparer à quelque chose d'autre, c'est ridicule. S'il a apporté aussi, pourquoi pas, je dirais ses produits pour se parfumer, c'est ridicule. De même, l'athlète qui ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Et effectivement, il se prépare en s'entraînant. Il peut oindre son corps, c'est comme ça que faisaient les athlètes dans les Jeux olympiques grecs et dans l'Empire romain. Mais il se prépare, véritablement, il adapte les moyens. Quant au cultivateur qui travaille dur, c'est à lui que doit revenir en premier lieu les fruits de la récolte.
Ça veut dire que quand on prend les moyens, on en obtient les fruits. Comprends-tu ce que je veux dire, dit saint Paul au verset 7. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Donc il a donné les métaphores, il va maintenant en développer l'application en ce qui concerne son, entre guillemets, métier, on va dire plutôt sa vocation de prêtre et d'évêque. D'apôtre, puisque je l'ai dit, ça s'applique aussi à nous. Verset 8. « Souviens-toi d'abord de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon évangile. » Donc en premier lieu, tu sais qui t'a engagé, tu sais pour quel roi tu combats, tu sais pour quel maître tu cultives les champs, tu sais pour quelle prime tu travailles dans les Jeux Olympiques. Voilà, premièrement, bien se souvenir du fondement de tout qu'est la personne de Jésus-Christ. Et saint Paul, du coup, il l'explique par rapport à lui. Pour lui, Jésus, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Donc, une fois qu'on a connu la finalité, faire connaître Jésus-Christ partout, alors, dans ce cas-là, cette finalité va donner la capacité à vivre la souffrance. Les chaînes, n'importe quoi, peu importe, puisque le but, c'est le Seigneur, et que le Seigneur, il est éternel, il est invaincu. Il est le Christ, roi du monde. Verset 10. « C'est pourquoi j'endure pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. » Le but, c'est Jésus, et le but que nous demande Jésus, c'est de lui rapporter les enfants de Dieu. C'est-à-dire les gens qui ne le connaissent pas encore, de les lui apporter pour qu'il puisse leur donner le même bonheur qu'il nous a donné à nous. C'est un but noble, c'est un but qui ressemblerait quelque part, on pourrait prendre l'analogie, à l'épouse. L'épouse fidèle, elle aime son mari et elle sait que son mari compte sur elle pour que les enfants soient bien élevés, éduqués, quand il n'est pas là, quand il est au travail. Et le but, c'est de lui apporter le soir que ces enfants aiment leur père qui leur a donné la vie. Ben voilà, c'est une autre analogie qui pourrait être prise. La gloire éternelle, c'est vraiment quand au ciel, avec le Christ et avec les frères que nous aurons apportés au Christ, nous serons tous ensemble. Il y a donc une course à une finalité particulière. Verset 11, elle est sûre cette parole, elle est sûre. Alors j'ai oublié de lire le verset 10. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ, avec la gloire éternelle. Donc je l'ai dit, la finalité, la vie éternelle. Elle est sûre cette parole, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. D'abord, là il parle de l'espérance théologale. Le mot espérance est un mot ambigu, mal choisi. En fait, elle est sûre cette espérance. Il vaudrait mieux parler la certitude. Donc la foi, nous connaissons le Christ et nous avons confiance en lui. La charité, nous aimons Dieu dans le cœur à cœur et nous aimons le prochain. Et la certitude absolue, que nous le verrons. La troisième vertu théologale pourrait s'appeler comme ça. On l'appelle l'espérance parce qu'elle porte sur le futur, mais quelquefois, ça fait penser à un vague espoir, alors que pas du tout. C'est une certitude absolue. Donc si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Cette espérance-là donne l'explication, la raison de nos souffrances. Et là, je voudrais m'étendre, c'est toujours pareil, parce qu'il y a vraiment des secrets qui sont cachés dans ces textes. Pourquoi faut-il mourir à soi-même ? Pourquoi faut-il mourir avec le Christ ? Parce que si nous ne mourrons pas avec lui, si nous ne disparaissons pas dans nos légitimes fiertés, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, tout ce que nous pouvons par nous-mêmes, c'est acquérir un peu d'humilité, regarder notre péché, mais mourir à soi-même complètement, renoncer à ce qu'on est, seul le Christ le fera. Mais pourquoi faut-il mourir à soi-même et donc passer par une vie terrestre, la prison comme saint Paul, qui peut être la prison de la vieillesse, de notre corps usé, et la mort? Pourquoi faut-il quelquefois que le Christ se cache au point que nous sommes dans le désespoir parce qu'il a dit comme disparu de notre vie? Parce que, en étant morts à nous-mêmes, alors nous pouvons le voir face à face. Dans l'éternité, nous vivrons avec lui. C'est une condition sine qua non. Vraiment, si je demandais quelles sont les conditions de la vie éternelle, on pense souvent, avec les théologiens, qu'il n'y en a qu'une. Il suffit d'aimer Dieu, fondé sur la foi, de l'aimer de tout son cœur, de l'aimer de charité, et on aura la vie éternelle. Si c'était suffisant, il n'y aurait pas de purgatoire pour ceux qui ont aimé le Christ de tout leur cœur, qui l'ont choisi, qui ont été jugés dignes, qui iront au paradis après le jugement individuel, et qui pourtant passent encore par le purgatoire.
c'est qu'il y a une deuxième condition. L'amour, en fait, c'est l'arbre de vie. Mais nous ne supporterions pas la vision béatifique si nous n'étions pas morts à nous-mêmes. Ça veut dire complètement, je dirais, détachés des illusions que nous avons sur nous-mêmes, ayant connu la souffrance, étant devenu un pauvre homme, un pauvre comme les autres, ne nous mettant plus en avant, mettant les autres en avant, mettant le Christ en avant. Pourquoi ? Parce que le Christ lui-même, quand nous le voyons face à face dans sa divinité, nous constatons que dans la relation avec son Père, il est exactement comme ça. Lui, le Tout-Puissant, met le Père au-dessus de lui-même alors que le Père lui est égal. Et le Père fait la même chose. Alors, cet être unique qu'est Dieu, dans sa vie intime, n'est que infinie humilité, kénose. Alors nous, avec nos petites qualités de petites grenouilles, nous arriverions en étant fiers de nous, en disant « Seigneur, regarde, j'ai quand même fait ceci qui était bien, etc. » Nous ne supporterions pas, puisque lui, qui a tout créé, qui a créé l'univers, se manifeste, se met au-dessous de nous. Et si nous nous mettons au-dessous de lui, il nous élève au-dessus de lui. C'est son attitude perpétuelle. Il est le Dieu humble, qui est mort à la croix. Donc voilà, pour supporter la vision béatifique, il faut mourir à soi-même. Et je l'ai dit, c'est le travail de Dieu. Nous-mêmes, par nous-mêmes, nous n'y arriverions pas. Nous aurions beau essayer, tout ce que nous pouvons faire, c'est éventuellement obéir, renoncer à notre volonté propre, ce que font les religieux, et c'est très dur. Mais mourir à soi-même complètement, il faut avoir simplement touché sa misère pendant un moment. Alors, verset 12. Ce qui est étonnant dans le verset 12, c'est que par rapport au verset 13, on dirait que saint Paul met une parfaite contradiction, une contradiction absolue. Je le lis. Donc d'abord la première phase, si nous sommes infidèles, si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Donc ça, c'est évident, il nous demande le courage pour tenir jusqu'au bout. Mais il dit ensuite, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et au verset suivant, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, si nous sommes infidèles, est-ce qu'il nous renie ou est-ce qu'il reste fidèle ? En réalité, ça dépend. C'est comme toujours quand on est face à des contradictions, ça dépend sous quel rapport on regarde les choses. Il y a deux aspects quand nous le verrons. Deux aspects qui paraîtront dans le Christ et que j'avais dit au début de cette vidéo. Il y a sa vérité et il y a son amour. Lorsque nous sommes infidèles, et nous sommes tous infidèles, nous arriverons avec des péchés. Face à lui, la première chose, c'est que, en le voyant, nous verrons sa vérité. La vérité de son immense amour, de son immense humilité. Et, en comparaison, quand nous verrons notre péché, c'est désespérant, véritablement, c'est désespérant. C'est un jour de colère, on pourrait le dire comme cela, dies ira, disait en latin l'Écriture. Parce que, comme disait le curé d'Ars, nous croyons faire des efforts et quand nous découvrirons notre péché, eh bien, il y aura de quoi véritablement se désespérer en disant « je n'arriverai jamais à rien devant une telle pureté ». S'il n'y avait donc que la vérité, on pourrait dire, eh bien, le Christ, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et donc il nous renie, il ne nous connaît pas puisque nous ne sommes pas dignes de lui, alors que nous avons tant reçu de lui. Oui, mais c'est oublier que cette vérité-là n'est jamais seule, jamais. Elle est toujours accompagnée de l'amour, l'amour total, l'amour envahissant qu'il a montré en venant sur terre et en mourant sur la croix. Et cet amour fait que, on le sent, il se fait notre avocat, on le voit, il ne nous condamne pas, loin de là. Donc c'est ce que dit saint Paul, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, il nous défend. Mais il y a quelque chose de plus que je voudrais ajouter ici, qu'il faut toujours, parce que ce sont des nuances extraordinaires quand on les médite. On voit aussi, en le voyant, ce qu'il a souffert. Une souffrance qui l'a cassé intérieurement. On pourrait dire, tu vois, j'ai souffert, alors que toi, tu as minablement souffert, tu es rien. Et donc on pourrait lui dire qu'il nous renie par sa souffrance. Mais c'est l'inverse. En réalité, il nous comprend, il sait par où nous sommes passés. Il est l'un de nous. Son humilité est infinie. Mais vraiment, c'est incroyable. Ce qui fait qu'en fait, cette phrase-là, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même, est celle qui va dominer la phrase précédente. À savoir, si nous le renions, il nous reniera aussi. Heureusement, heureusement. Alors évidemment,
On constate que parmi ceux qui prêchent le Christ, certains insistent sur la première phrase, et puis du coup, ils désespèrent les fidèles. Parce que si le Christ est comme ça, s'il met en enfer tous ceux qui sont indignes de lui, qui sera sauvé? Mais certains insistent sur la deuxième phrase en disant « il ne peut se renier lui-même », mais ils insistent tellement qu'ils en oublient la vérité de la première phrase. Si le Christ est totalement amour, alors pas besoin de s'inquiéter, il pardonnera, il est amour, on ira tous au paradis. Ce sont les deux ensemble qui marquent le Christ, et c'est ça aussi le portrait du vrai évêque, comme je l'ai dit au début, vérité et amour, entourés de l'humilité, marchent ensemble, et c'est ça le Sacré-Cœur de Jésus. Verset 14, donc la mission de l'évêque, un bon évêque ou un prêtre ou un fidèle, c'est ceci. Tout cela, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles des mots, bonnes seulement à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, un fidèle dispensateur de la parole de vérité. Voilà le portrait fidèle de l'évêque, du prêtre, de l'apôtre, du laïc qui enseigne. En lui marchent ensemble vérité et amour, et il le dit et il le rappelle, les deux ensemble. S'il oublie l'amour, il n'y a plus que la vérité, il devient un apôtre du désespoir qui annonce une mauvaise nouvelle, la nouvelle de la damnation. S'il n'y a que l'amour qui oublie la vérité en disant à tous ceux qui pêchent gravement « mais ce n'est pas grave, tu fais ce que tu peux, tout va bien, le Seigneur t'aime tel que tu es », sans jamais rappeler qu'il doit faire des efforts aussi, que là il y a un péché. Alors dans ce cas-là, les fidèles se noient. Ils se noient, ils ne savent plus où est le bien et le mal, ils se livrent à leur péché. Et véritablement, dans les deux cas, on a un mauvais évêque. Le bon évêque, le bon apôtre, c'est celui qui allie en lui vérité et amour, sans jamais tergiverser sur les deux ensemble. Alors justement, saint Paul va ensuite donner des conseils pratiques de l'évêque, ou du prédicateur, face à diverses situations, comme par exemple les impies, les hérétiques. Ça, on y est confronté tout le temps quand on enseigne. Évidemment, des gens qui vont d'une façon ou d'une autre tordre ou renier la vérité du Christ. Quant aux discours creux et impies, évite-les. Leurs auteurs feront toujours plus de progrès dans la voie de l'impiété, et leur parole étendra ses ravages comme la gangrène. Hyménée et Philette sont de ceux-là. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu, renversant ainsi la foi de plusieurs. Alors, concrètement, quand on tombe devant une personne qui est dans l'erreur, faut-il l'éviter? Eh bien, je dirais qu'il faut distinguer la personne qui est dans l'erreur et la personne qui est hérétique. C'est un peu différent. La personne qui est dans l'erreur, c'est une personne qui, par exemple, a eu une intuition en lisant l'Écriture, qui croit que c'est une bonne idée, mais qui la soumet à son évêque ou à celui qui s'y connaît dans la foi, en voyant si c'est vrai ou faux. Et il va avoir une attitude d'humilité. Si l'évêque lui dit non, c'est pas tout à fait juste, avec douceur évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'humilier, mais tu as bien fait de chercher, mais là-dessus, tu vois, je ne te suivrai pas parce que... Il va écouter, il va tout de suite réformer sa pensée, et elle va se mettre en place. L'hérétique, c'est très différent. C'est quelqu'un qui arrive avec une attitude où il sait les choses. Il les sait. Et même quand il est dans l'erreur, il sait que c'est vrai. Et il a raison. Et celui qui lui enseigne la foi de l'Église a beau le lui dire, mais non, regarde, il lui dit avec douceur et amour, sans mépriser sa personne, loin de là. Regarde, tu te trompes sur ce point-là. Par exemple, saint Paul prend l'exemple d'une hérésie qui a couru à son époque, qui s'est multipliée, qui existe encore maintenant, en prétendant que la résurrection, notre résurrection, a déjà eu lieu. Donc, ce qui signifie que, en fait, par la grâce qui vient en nous, quand nous connaissons le Christ, en fait, c'est ça qu'il voulait signifier. Nous sommes ressuscités dans notre âme, et c'est ça, point, il n'y a rien d'autre à attendre. Et la vérité, c'est que c'est vrai cette chose-là, il y a une part de vérité, c'est la résurrection fondamentale. Mais que nous devons attendre une résurrection spirituelle encore plus forte, quand nous verrons de nos yeux le Christ à l'heure de la mort, quand nous verrons sa divinité dans le paradis, et puis la résurrection physique de notre corps que nous retrouverons, et elle n'a pas du tout eu lieu, de même que nous ne voyons pas encore le Christ de nos yeux, donc nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons sur terre. Si on dit que la résurrection a déjà eu lieu, il n'y a plus d'espérance. Et notre amour devient quelque chose de flasque, qui se contente du quotidien. Ça ressemble un peu
a une fiancée dont le mari ne serait pas là, il est à la guerre, mais il lui a promis fiançailles, il lui a donné une bague, et elle est heureuse, elle a besoin de rien d'autre. Voilà. C'est n'importe quoi. Une vraie fiancée, elle est inquiète, elle attend la venue, le retour du fiancé depuis le front où il est présent. Et elle veut qu'il y ait un véritable mariage où elle puisse habiter dans sa chambre, être avec lui, lui parler tout le temps, faire des enfants avec lui. Mais c'est une évidence. Donc, la charité sans espérance, c'est une hérésie. Eh bien, dans ce cas-là, il faut le dire en vérité. Seulement, en ce qui concerne Hyménée et Philette, eux, ils refusaient de céder. Ils avaient pourtant Paul qui était celui nommé par l'Église, apôtre. Eh bien non, c'était eux qui avaient raison. Tu es ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de résurrection? Et tu as tort, et jamais je ne céderai, tu ne comprends rien. T'es charnel avec ton histoire de résurrection physique. Tout ça, c'est symbolique, tu ne comprends pas les symboles. Des choses comme ça. Et ils ne cédaient pas. Après avoir dit la vérité un certain temps, sans jamais mépriser la personne, il ne s'agit pas de l'humilier, mais à un moment donné, on arrête de discuter. Tout est dit. Et on en parle à ce moment-là aux autres. Il peut être bon, par exemple, maintenant qu'on a Internet, de faire des débats avec des hérétiques. Pas trop longtemps, pas trop souvent, mais d'en faire tout de même, je dirais une fois, pour dire la vérité. Pourquoi? C'est pas pour l'hérétique, il ne bougera jamais. Mais peu importe, c'est pas le problème. C'est pour ceux qui écoutent le débat. Parce que la vérité, fidèle à l'Église, elle a une puissance en elle-même. Elle s'impose, et donc, par cela, les fidèles, eux, seront stabilisés dans la foi, tandis que l'hérétique ne changera pas, mais concrètement, il a été un instrument positif pour mieux connaître la foi. Évidemment, il faut être très compétent pour affronter certains hérétiques qui sont extrêmement compétents, qui connaissent parfaitement les canons, qui rejettent, c'est le cas actuellement par exemple, les canons, les décisions de la foi dans Vatican II, et qui ont des arguments. Qui vont sortir, par exemple, Vatican II, en sortant un texte de Jean 23, n'est qu'un concile pastoral, il ne contient aucune vérité qui a été définie par la suite. Évidemment, si on ne connaît pas la décision de Paul VI qui, lui, reprenant le concile, a décidé de prolonger le travail dogmatique et a produit 2 constitutions dogmatiques, eh bien, évidemment, on ne peut pas tenir face à des gens aussi compétents. Il faut donc s'y préparer, comme il est possible, hein. Mais il y a une préparation qui est plus forte que tout, que ces choses-là qui sont un peu culturelles. C'est la connaissance de la foi. On mettrait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus devant n'importe quel hérétique. Sa grâce, la beauté qui émane d'elle, la limpidité de l'Évangile suffit, même si elle ne connaît pas tous ces travers-là. Ça suffirait pour exprimer les choses. On l'a vu, par exemple, comment, en un instant, elle a su montrer, je l'avais dit, à une petite sœur, une sœur âgée, disons, de son couvent, qui disait que Dieu n'est que vérité et que sa justice terrible va frapper les pécheurs bientôt, au jugement. Et donc, pour éviter cela, pour apaiser la colère et la fureur du Père, elle s'était offerte en sacrifice, en victime expiatoire à cette colère. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, évidemment, elle le savait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jésus-Christ n'est pas comme cela. Il était comme ça par rapport aux méchants, pour les réformer, pas pour les perdre. Eh bien, elle a simplement répondu, « En moi, vous savez, ma sœur, je me suis offerte en victime à son amour miséricordieux. » Et c'est tout. Mais tout était dit, en un instant. La puissance de la vérité, voilà ce qu'elle est. Alors, à partir du verset 19, saint Paul va établir en conséquence, et je peux le faire à partir de cet exemple qu'il a pris, va établir la juste attitude, l'attitude générale de l'évêque, du prédicateur, n'importe qui, du pasteur protestant, pourquoi pas, de celui qui enseigne la foi, l'imitation de Jésus-Christ. Verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Marqué du sceau de ses paroles, le Seigneur connaît les siens, qu'il évite l'iniquité, celui qui prononce le nom du Seigneur. L'évêque doit d'abord être un homme juste. S'il lui-même connaît l'iniquité et qu'il prononce par ailleurs des vraies paroles, ça ne va pas. Il doit être en rapport avec ce qu'il enseigne. Alors attention, il y a eu des évêques qui enseignaient très bien et qui étaient par ailleurs de fiefés pécheurs, c'est arrivé, et qui ont su jouer leur rôle. Mais c'est rare que ça dure comme ça. En général, dans le comportement concret, l'iniquité va produire des fruits d'iniquité. L'arbre produit des fruits qui sont en rapport.
Il n'empêche que si il y a véritablement la fidélité à la parole reçue, donc la fidélité à la foi de l'Église, et en même temps la vertu morale, alors on a dans un évêque les deux choses qui collaborent ensemble, qui correspondent à la vérité et à l'amour dont je parlais tout à l'heure. Verset 20. Dans une grande maison, donc Saint Paul va indiquer un petit peu à qui s'adresse cet évêque ou ce prédicateur. Dans une grande maison qui serait l'Église, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et d'argile. Les uns sont réservés aux usages nobles et les autres aux usages vulgaires. Il donne encore là une métaphore. En fait, quand on est curé de paroisse ou quand on a un groupe de prière quelconque, il y aura des âmes contemplatives qui pénètrent les secrets du Seigneur directement, qui comprennent ces choses spirituelles. Elles sont comme des aigles. Mais il y a aussi dans l'Église des gens vulgaires, des gens qui viennent parce que, par exemple, ils ont peur d'être grillés en enfer. Je me rappelle avoir discuté pendant des semaines avec une personne qui me disait « Mais vous êtes sûr qu'en enfer, on ne grille pas physiquement ?» Et il n'y avait pas moyen de lui expliquer que la souffrance de l'enfer était bien pire parce que spirituelle, une éternité dans la haine, dans la violence, dans le refus de Dieu parce qu'on ne veut pas accepter son humilité et son amour. Et lui, comme il était charnel, la grande terreur qu'il avait, c'était qu'il grille sur un barbecue. Parce que ce sont les images que prend le Seigneur lui-même, bien sûr. Et donc, eh bien, quand il y a des personnes charnelles, le Seigneur, lui, il ne les néglige pas. Les personnes charnelles qui ne comprennent pas le sens spirituel de ces paroles-là, eh bien, il leur parle à travers un langage charnel. Et ça correspondra le temps qu'ils ont besoin. Le Seigneur n'a jamais méprisé aucun de ses enfants. D'ailleurs, je l'ai dit, les 3 croix au Golgotha, on a souvent dit, à gauche le mauvais larron, c'est parce qu'il est dans l'enfer. À droite le bon larron de bonne volonté, c'est parce qu'il va au paradis. Et le Christ est le juge entre les deux. Il y a une autre manière de voir. Il y a au Golgotha l'image de l'humanité entière. Il y a dans l'humanité des méchants, des gens qui sont centrés sur leur égoïsme. Attention, je vais séparer en 3 groupes. En réalité, ces 3 groupes sont en nous. Les méchants, ils les sauvent par leur méchanceté. Tu sèmes le malheur, tu récoltes le malheur. Voilà, tu apprendras. Il y a dans l'humanité des hommes justes. Je suis actuellement en contact avec une jeune fille sur Internet qui souffre d'anorexie et qui véritablement est un cœur pur, limpide, qui aime le Seigneur de toute son âme mais qui souffre tellement qu'elle ne pense parfois qu'à la mort. Imaginons que je n'arrive pas à l'aider et qu'elle se suicide. Est-ce qu'elle sera mise en enfer éternel ? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle sache que je dis là, parce qu'elle risquerait de se rassurer et de passer à l'acte tellement elle souffre. Mais non, en fait, les pauvres pécheurs, les âmes justes, les âmes qui se reconnaissent pauvres, etc. Le Seigneur ne va pas du tout les traiter de la même façon, et pourtant elles vivent la croix. À quoi ça sert la croix de cette petite jeune fille si limpide ? Eh bien, pour créer dans son cœur un désir d'être sauvé. Il est venu pour les petites âmes, pour les âmes qui ont besoin du médecin, évidemment. Et nous, on va tout faire pour l'aider, qu'elle tienne bon, qu'elle tienne solidement sur la vie terrestre, malgré la souffrance terrible, et qu'elle attende que le Seigneur vienne la chercher. Mais sans du tout craindre que le Seigneur soit méchant. Il n'est pas méchant, le Seigneur. Par contre, l'âme dure de l'orgueilleux, du mafiosi, qui tue pour n'importe qui, des familles entières pour s'enrichir, le Seigneur va tenter de le sauver par la manifestation de la vérité, essentiellement, dont j'avais parlé tout à l'heure. Tu as renié, je te renie. Et en réalité, pour mieux dire après, quand il sera bien terrorisé, et après éventuellement lui avoir montré l'enfer matériel avec un feu, une grillade, vraiment, parce que cet homme charnel ne comprendrait que ça, et donc paniquer, éventuellement, alors revenir vers lui et lui proposer le pardon, le sauver par tous les moyens possibles. Alors, il y a des vases, il le dit, des vases de bois et d'argile, les uns sont réservés aux usages nobles, les autres aux usages vulgaires. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, il sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Tout le travail d'apostolat consiste à faire d'un vase vulgaire, qui au début, par exemple, est un jeune converti, qui attend des signes charnels partout, qui n'est pas encore capable de comprendre les intentions de Dieu. C'est d'en faire peu à peu un vase d'or, un vase noble, un vase qui va être contemplatif.
C'est un travail extraordinaire que celui de père spirituel comme cela, de frère spirituel, de conseiller spirituel, donc d'évêque aussi et de prêtre. Alors évidemment, dans cette mission aussi grande, aussi noble, il est évident qu'il faut s'y préparer. Ça se prépare dès le début de sa foi. Ça veut dire que ceux qui se convertissent, par exemple, leur devoir, c'est de suivre les conseils de saint Paul. Et ces conseils sont de plusieurs sortes pour arriver à se préparer et devenir un vase d'or qui va pouvoir ainsi entraîner les autres vers la même purification. Donc d'abord, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. » Donc, il faut développer en soi les vertus. Et pour le faire, il ne faut pas hésiter à se former auprès des moines du désert, qui ont toujours indiqué que pour développer en soi, de manière stable, des vertus théologales et morales, il y a deux attitudes complémentaires. La première, elle vient de nous. Elle n'est pas la première, donc je vais parler autrement. La première, elle vient du Christ. Le Christ qui nous a attirés à lui, il nous porte par sa grâce et on a envie, à cause de cet amour qui est là, de le suivre. C'est ce qu'on appelle la vie mystique. La vie mystique, c'est de fréquenter son mystère, toujours prier, ne jamais quitter la contemplation de ce qu'il a fait, avec la présence du Saint-Esprit dans le cœur, lui parler, et non seulement le Saint-Esprit, mais le ciel entier, vraiment dans une vie d'oraison. Cette pratique-là, qui est affective, évidemment, va développer de plus en plus les vertus, et les vertus de fidélité. C'est la première attitude, hein. Et donc il développe la foi, la charité, la paix, l'union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut aller voir les fidèles qui vont nous élever, qui vont nous aider à progresser, etc. Mais on voit bien une attitude affective. Et puis, la deuxième chose qui va avec, c'est l'attitude intellectuelle. Le mot intellectuel peut faire peur à certains parce qu'on se dit l'intellect, c'est très loin du cœur. Non, l'intelligence du cœur est essentielle pour mieux aimer. Il y a plusieurs façons de faire de la théologie. Certains le font et on lit parfois des devoirs de personnes qui font de la théologie avec une culture très grande. Ils savent dire qu'à tel moment, tel philosophe ou tel théologien a dit ceci plutôt que cela en argumentant. Et alors, c'est de la culture. Ça n'a pas beaucoup d'utilité. Et puis il y a certains, et quelquefois les plus pauvres, les plus simples, qui vont droit au mystère. Par exemple, qui vont dire sur la Trinité, elle est ceci. Et le Saint-Esprit est l'amour infini qui jaillit entre le Père et le Fils. Et comme il est infini, il est Dieu. Ils n'ont pas regardé comment le concile Intel l'a défini pour mieux le préciser après, etc. Comment il y a eu le filioque qui a divisé l'Église. Peu importe, ils regardent le mystère. Eh bien, cette connaissance-là, qui est essentielle, c'est elle qui fait grandir l'amour. Et donc, voilà ce que dit saint Paul. Les folles et stupides recherches, évite-les. Tu sais qu'elles engendrent les querelles. Or, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais accueillant à tous, capable d'instruire, patient dans l'épreuve. Je me rappelle d'un souvenir cuisant. Je me rappelle que je donnais un cours de religion à des jeunes élèves qui aimaient beaucoup, parce que je ne parlais pas que de religion, je faisais aussi des aspects philosophiques qui leur permettaient de grandir, en allant droit au but, avec la philosophie réaliste d'un côté, et puis tel que je l'ai indiqué, la théologie de l'autre côté. Et un jour, j'avais été inspecté par un inspecteur qui me détestait. Il cherchait absolument des reproches. Et évidemment, j'avais fait une erreur factuelle sur un sujet dans lequel je ne vais pas souvent parce que c'est pas tellement important. J'avais dit que Marie, le dogme de Marie, Mère de Dieu, avait été proclamé au concile de Nicée alors que c'est le concile d'Éphèse. Eh bien, je me rappelle, malgré tout le cours qui plaisait aux élèves, il y avait 3 pages sur cette erreur factuelle gravissime, gravissime. Cette erreur n'était pas grave du tout, ça n'a aucune importance. C'est de la culture, c'est vrai, c'est le concile d'Éphèse. Il avait raison, factuellement. Mais c'est pour dire, parfois, on peut juger sur des choses secondaires alors que l'essentiel, on ne le voit pas. Et donc il faut toujours savoir que c'est l'essentiel qui compte et que les folles et stupides recherches, je ne dis pas que connaître l'histoire, distinguer les conciles, c'est une folle et stupide recherche. Ce qui est une folle et stupide recherche, c'est de mettre ça avant ce qui est essentiel. Il faut faire ceci avec cela, sans négliger l'essentiel qui est la connaissance du Christ. Alors,
Ensuite, au verset 25, saint Paul va développer justement cette qualité qui va accompagner l'enseignement de la vérité, cette vérité qui est enseignée sans chercher les vaines querelles. Peu importe, on n'est pas cultivé là-dessus, c'est pas grave, il faut l'être sur le Christ, sur le salut proposé par le Christ. Et donc, pour ce faire, pour éviter les vaines querelles, il ne faut pas entrer dans la vanité qui consiste à vouloir avoir raison à tout prix. Ou plutôt, si on a raison et qu'on enseigne la vérité de l'Église, il suffit de la dire. L'attitude qu'a montrée sainte Bernadette à Lourdes était vraiment la meilleure. Un jour, on lui demande « Mais on ne vous croit pas beaucoup, beaucoup critique ?» Elle avait simplement répondu « Ah, vous savez, moi, mon rôle, c'est de leur dire que j'ai vu la Sainte Vierge. Quant à y croire, c'est Dieu qui s'en occupera. C'est pas mon rôle. » Donc, elle gardait toujours sa paix, elle le savait. La puissance de convaincre, elle vient de Dieu et de l'Esprit Saint. Donc, verset 25, c'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu, peut-être, leur donnera de se convertir, de connaître la vérité et de revenir à la raison, une fois dégagés des filets du diable qui les retient captifs, asservis à sa volonté. Il faut dire que cette attitude-là, quand je l'ai découvert, elle a été extraordinaire, une libération totale. Je me rappelle, étant plus jeune, peut-être à 18 ans, etc., je faisais des études auprès des frères de Saint-Jean, des études extraordinaires, et j'aimais bien batailler pour avoir raison, un peu comme on entraîne, un jeune chat entraîne, je dirais, à attraper une souris. Donc me batailler avec un autre frère qui avait une grande dextérité intellectuelle. As-tu fait l'induction de l'âme? Donc c'était un truc très amusant, un truc utile en philosophie, mais on se demandait si on avait réussi à faire l'induction de la substance en métaphysique, etc. Et puis, évidemment, on était parfois agressif. Et ce n'est qu'avec le temps que je me suis rendu compte que ces entraînements de jeunes chats étaient certes importants dans la jeunesse, mais que ce n'était pas eux qui devaient compter, parce qu'il y avait un peu de vanité là-dedans. Qu'à un moment donné, vraiment, c'était la douceur et simplement l'expression de la vérité avec les meilleurs arguments, les plus précis, qui allaient fonctionner. Et de fait, quelle libération! Parce que du coup, on peut faire des débats avec des personnes qui ricanent, qui en face vont se moquer complètement, nous humilier. Et ça n'a pas d'importance. Peu importe. Alors évidemment, en provoquant ad hominem, si on n'a pas dépassé cette espèce d'amour de sa propre prestance, on va répondre ad hominem. Si quelqu'un nous traite d'abruti, tu ne sais même pas ça, abruti? On va répondre, mais comment me traites-tu d'abruti, etc. Sais-tu le nombre d'années que j'ai fait, etc., d'études? Bon. Tandis que si on ne répond même pas à ça, qu'on ne le voit pas parce qu'on n'est rien, on n'est rien, et que simplement on lui répond en expliquant mieux ce qu'on voulait dire, qu'on l'a peut-être mal expliqué, en se mettant au-dessous de l'autre, alors la vérité, elle s'impose. Si l'autre continue d'insulter, en fait, il salit sa propre argumentation. Tandis que, par l'humilité, l'argumentation de la vérité est défendue. Donc il faut toujours avoir cet esprit-là. Le garder, l'entretenir, le développer. Alors attention, comme toujours, l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit devenir une espèce de pâte de douceur. Non, sans jamais négliger que la vérité, elle est intacte. Le vrai œcuménisme, c'est ça. Respect des personnes, donc douceur, amour et intransigeance sur la vérité. Elle est dite en toute vérité, comme un glaive. Les deux en même temps, encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit au début. Dans le Christ, amour et vérité marchent ensemble, se rencontrent.